Mauvais pronostiqueur pour commencer. Ensuite, ce que je t'avais dit la veille, c'est en fonction des conditions climatiques que s'il fallait qu'on ne fasse pas 4 passes, on ne ferait pas. Donc la pluie s'étant arrêtée pendant le match, donc du coup ça laissait place à notre envie depuis le début de la saison à déplacer le ballon, à se faire des passes. On s'est créé des opportunités qui étaient, me semble-t-il, cohérentes et ça correspondait à la situation climatique du moment, même si le terrain était gras, très très gras même, et le blanc glissant. On avait envie de se projeter vers l'avant. Donc je voulais surtout pas avoir une équipe qui surjouait et ça c'est un leitmotiv depuis que je suis arrivé ici. Est-ce que tu dirais que les joueurs ont sorti de prestations de prétendants au top 6 à Biarritz la semaine dernière? Défense, efficacité, discipline. On a juste rendu une copie d'une équipe qui a envie de gagner les matchs qu'elle joue. De là à dire qu'on est prétendant, à mon sens, pas du tout. On a deux échéances, à commencer par demain, qui seront des échéances importantes contre les équipes qui jouent de la première à la huitième place de la Pro D2. Et à partir de ce moment-là, on pourra jauger notre capacité à vouloir combattre avec ces mêmes équipes-là. Il a vite fallu passer à Béziers après la victoire à Biarritz. À force de performer à l'extérieur, ça facilite un peu les choses quand même. C'est plus facile de faire cette transition. En fait, ce qui est plus facile, c'est surtout les semaines. Elles sont en tout cas plus remplies de bonne humeur ou de beaucoup plus de joie, même si on essaye, même sur les semaines plus compliquées, de générer de l'énergie. Automatiquement, quand tu gagnes des matchs et que tu te situes vers le haut, tu assures plus vite le maintien du club et ça reste quand même notre premier objectif. Aller plus vite assurer le maintien du club en Pro D2 pour avoir une vision, que ce soit la nôtre sportive ou administrative ou pour faire état aussi des commerciaux, une visibilité plus rapide et plus lointaine. Donc du coup, on a aussi cet enjeu-là. Ça enlève de la pression. Ça enlève de la pression à tout le monde finalement. Le club en général, comme je disais, le back-office comme le sportif a besoin aussi de sérénité très vite pour travailler dans les meilleures conditions. Et voilà, si on arrive à maintenir le club en attendant des points rapidement, ça permettra d'avoir une vision plus rapide et se projeter et donner envie aussi à des joueurs de l'extérieur de venir nous rejoindre et être plus attrayants. Donc il y a beaucoup d'enjeux en effet autour de tout ça. J'imagine que vous aviez déjà un peu en tête la composition, au moins le groupe qui allait affronter Béziers avant la prestation à Biarritz. Est-ce que ça a un petit peu rebattu les cartes, sachant qu'il y a en plus une infirmerie très peu remplie? Mais en fait, automatiquement, ça engendre plusieurs problématiques. On essaye avec Tanguy et Guillaume de se projeter sur des échéances à 2 matchs, à 3 matchs, un petit peu, sur des postes où on a de la concurrence. Enclencher une rotation cohérente à plusieurs sens. La première, c'est la performance intrinsèque. Le deuxième, c'est le lieu et les conditions climatiques. Et le troisième, c'est aussi l'opposition en face de nous. Donc on essaye d'enclencher des dynamiques de performance sur les joueurs. Et de ce fait-là, on essaie de se projeter. Force est de constater que quand un joueur fait des performances hyper cohérentes, et qui performe. Il ne faut pas qu'il y ait aussi, même dans notre rotation qu'on fait depuis le début de l'année, une preuve d'injustice. Donc il y a un bon équilibre à trouver. Voilà, Alexis Levran fait une partie hyper cohérente la semaine dernière. Et voilà, il y a des joueurs qui ont besoin aussi de confiance. Et à ce moment-là, il serait aussi injuste. Donc il faut trouver un bon équilibre entre justice et l'envie d'avoir de la rotation dans notre effectif. Et d'un autre côté, il faut expliquer au joueur qui a fait un bon match et qui n'a pas joué qu'il n'a pas été mauvais, quoi. Oui, alors ça on essaye de le faire et puis il y a des joueurs qui ne commenceront pas demain et qui ont très bien performé la semaine dernière. Mais il y a des postes où des rotations sont faites plus régulières et donc même si à l'avance de l'équipe il y a un certain baissage de tête et acquiesçage qui dure un peu longtemps parfois, sur la durée, les joueurs avec le recul ils sont à même de comprendre qu'on agit comme ça depuis le début de la saison. Surtout que tu peux te retrouver à la place de l'autre. Bien sûr, et qu'une semaine c'est toi, une semaine c'est l'autre. Donc sur ces fondamentaux-là, on essaie d'avoir de la cohérence. Sur les postes par contre où on a 4 joueurs disponibles en même temps, c'est là où ça nous demande un peu plus de cohérence. Et c'est là aujourd'hui où, me semble-t-il, je suis peut-être le moins. Donc c'est sur ça qu'on essaie de travailler, en tout cas, essayer de donner des raisons. Je ne sais pas si elles sont valables, mais en tout cas c'est les miennes. Recevables, je ne sais pas du tout parfois. Mais en tout cas, je préfère être honnête, dire la vérité et expliquer la situation du moment. Enfin, pour ça, c'est nécessaire de parler.
Me semble-t-il, et en tout cas dans ce management c'est participatif, même si parfois il peut être descendant, il est me semble-t-il à 70% participatif. Et j'ai besoin aussi d'expliquer aux joueurs pourquoi j'ai fait ça et ma vision. Je sais très bien, je leur dis souvent, je ne sais pas s'il y a une vérité. C'est pas blanc ou noir, des fois c'est gris, il faut accepter. Mais en tout cas, j'ai au moins l'honnêteté de le regarder en face et de leur dire la vérité, en tout cas la mienne. On parle beaucoup à juste titre de votre statut de meilleure équipe de Pro D2 à l'extérieur depuis le début de la saison. Mais vous restez également sur 4 victoires et un nul à Chanzy. La confiance est revenue à la maison après les 2 défaites de début de saison. Ouais, elles sont complètement différentes les 2 défaites. C'est là où on a alerté les joueurs. La première, tu tombes contre une équipe de Brive qui en début de saison avait beaucoup d'énergie, même si elle rencontre quelques difficultés aujourd'hui, mais une équipe très dense qui est venue avec son meilleur effectif à ce moment-là. Mais tu as 2 balles de match, tu as le franchissement de Reine en fin de partie qui peut te donner une opportunité, et tu as une pénalité à 5 mètres où tu peux remporter le match, qui n'est pas du tout le même scénario que le match de Mont-de-Marsan. Et donc on a fait écho de ce match de Mont-de-Marsan parce que le match de Mont-de-Marsan il est arrivé après la victoire à Nice, où on avait dominé aussi la première mi-temps, comme on a dominé la première mi-temps à Biarritz. Vous en avez parlé cette semaine, ouais. On en a parlé bien évidemment. Il faut aussi essayer d'amener en corrélation avec ce que notre expérience, on parlait d'expérience il y a quelques temps sur notre jeune expérience à ce niveau-là et à ce positionnement du classement. Donc oui, on se sert aussi de nos erreurs du passé pour essayer de ne pas les renouveler. Et donc on a fait état de ça avec les gars. Il y a besoin de piqûres de rappel. C'est la discussion avec les sages, donc ils ont demandé à ce qu'on le fasse. Je leur ai demandé s'ils étaient d'accord et ils ont acquiescé, mais je crois que c'est hyper important aussi de se servir des erreurs du passé pour essayer de ne pas les renouveler. Et j'aimerais bien qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. Normalement, un enfant, quand on lui dit une fois tu le fais pas, la seconde fois il évite de le faire. Et s'il continue, eh ben, il faut y taper dessus. Et moi, en tout cas les miens sont en ce sens. Et je considère les joueurs comme mes enfants. Et du coup, quand ils font une erreur une fois, normalement, ils ne la font pas 2 fois. Béziers, ça avait été ton premier match en tant qu'entraîneur du SA 15 en août 2023. C'est aussi, j'imagine, un très bon souvenir au match retour l'année dernière dans une super ambiance. Tu disais que c'est forcément un match particulier pour toi. C'est la 4e fois du coup que vous affrontez Béziers depuis que tu es là. Est-ce que c'est toujours un match aussi particulier? Il est peut-être un peu moins particulier parce qu'il est en plein hiver et je sais qu'il n'y aura pas tout le COP pour Tirani qui sera là, mais il est surtout la prestation du match aller m'a pas convaincu et la bière de l'après-match elle n'est pas passée et ça je leur ai fait écho. Mais j'ai quelque chose qui me cultive au quotidien, c'est que mon combat c'est le mien et je n'ai pas à le faire partager aux joueurs. J'ai pas fait état avec les mecs du tout de la semaine de ce que je pouvais ressentir. Chacun dans sa carrière. Ça reste quand même ma ville natale et ça reste mes attaches, donc bien évidemment que ça reste un événement particulier. Je connais beaucoup de monde et comme vous avez pu visiter mon village, il est situé à 5 minutes de Béziers, donc oui, on n'est pas insensible. Je sais très bien que mes amis demain soir se réunissent ensemble et on va des matchs ensemble, donc oui, ça reste toujours des événements particuliers. Il vaut mieux qu'ils mettent le maillot violet demain soir. Après, ils feront ce qu'ils veulent quand ils sortiront de la maison. Mais force est de constater que ce combat-là, c'est plutôt le combat de l'équipe. J'ai envie aussi qu'on recentre notre discussion autour de comment on va gagner le match demain et qu'est-ce qu'on doit y faire. Le combat d'Alexandre Ruiz restera un autre débat. Et en tout cas, si on gagne le match, c'est-à-dire qu'on aura fait un pas de plus vers le haut du classement. Et justement, c'est un match de haut de tableau entre le 6e qui reçoit le 3e avec 3 points d'avance. 46-43. Ouais, c'est ça. Ça entre en ligne de compte ou comme d'habitude? La situation comptable aujourd'hui et que ce qui va nous importer c'est comment on va gagner le match. On parle beaucoup du comment mais c'est vrai une réalité. On essaye d'élaborer des stratégies d'un match à un autre avec des caractéristiques soit de notre équipe qu'on a composée, soit de l'opposition. Parfois de l'atmosphère et de l'environnement aussi, mais là dans le cas de figure là on connaît Chanzy donc on est dans notre stratégie la nôtre. En tout cas aujourd'hui on est plus dans le comment, on essaie d'élaborer quelque chose qui semble cohérent sur le papier. Il faudra être capable de le mettre en œuvre demain. On connaît les caractéristiques et les forces et les faiblesses de Béziers, mais en tout cas beaucoup de force. Voilà, on sait depuis le temps, mais depuis, tu l'as dit Mathéo, 4 matchs aujourd'hui, mais Pierre, ça fait 3 ans qu'il est à la manœuvre et il n'a pas changé trop sa philosophie. Et en tout cas, voilà, il appuie sur des choses qui sont propres à ses convictions et on sait comment aussi on doit les contrer pour les empêcher d'être dans l'avancée.
Mais j'aimerais aussi qu'on parle de nous parce que c'est aujourd'hui nous qui devons aussi être maître de notre destin et on doit être capable maintenant, avec un petit peu l'expérience de cette saison, d'être plus leader et commencer à être libéré comme on l'a fait à Biarritz à l'extérieur la semaine dernière. Tu parlais de cohérence, et cette cohérence, on a l'impression qu'elle revient régulièrement. À Montauban, contre Nevers, contre Biarritz, c'est cohérent, quoi. Oui, oui, c'est cohérent, mais il y a de l'incohérence entre-temps et yo-yo. Ouais. Donc en fait, voilà, il faut éviter les montagnes russes, il faut essayer de trouver de la bonne balance, il ne faut pas changer notre projet d'une semaine à une autre, ce qu'on ne fait pas d'ailleurs. Mais par contre, il faut essayer de trouver, en réfléchissant à comment gagner le match. Donc tout ne tourne pas simplement autour que du rugby, il y a l'aspect mental aussi, il y a l'aspect aussi de composition d'équipe, il y a comment faire jouer les gars ensemble et c'est hyper important. Et me semble-t-il, notre challenge demain, ça va être de répondre présent dans l'intensité, parce que Béziers en impose, mais on a réussi à le faire, donc on est capable de réitérer. Et on doit aussi répondre à notre plan de route qui est très clair, pour ne pas donner d'opportunité facile à Béziers de pouvoir contre-attaquer et avoir des ballons faciles de contre-attaque et venir entrer facilement. C'est une équipe qui marque beaucoup d'essais. Ouais, il y a un joueur aussi qui marque beaucoup. Donc voilà, on sait très bien que si on laisse beaucoup d'opportunités et qu'on lui rend des ballons faciles, mais on n'est pas, depuis que je suis arrivé, on n'est pas ici avec des targets, nous on cible pas des gars, on dit pas, voilà, on sait très bien que même si les joueurs brillent, c'est les 14 autres qui le font briller à côté, ou le 13 comme la semaine dernière, parce qu'ils a pris un carton rouge très tôt. Mais bon, je ne suis pas du style à mettre des targets sur des gars, c'est pas ma vision de l'entraînement et de l'entraînement de la défense qui plus est. Ce matin sur le Birama, on pouvait lire le talonneur de Béziers, Ivan Lalevé, qui parlait du SA15 comme une équipe très ressemblante à celle de Béziers. Il disait c'est toujours bizarre d'affronter une équipe qui pratique le même rugby, on a l'impression d'être neutralisé, d'avoir un peu les mêmes réactions. Est-ce que tu partages cet avis? Bah, Yvan a son avis, j'ai lu l'article juste avant d'arriver en conf de presse, c'est pour ça que j'ai tardé un peu. Je pense pas qu'on a les mêmes caractéristiques, on n'a pas le même paquet d'avant d'abord. On ne se projette pas sur les mêmes visions du rugby. Est-ce qu'ils ont une vision, il y a envie de se faire un peu plus un rugby ouvert? Oui, ça c'est vrai, je crois. Mais on ne l'utilise pas de la même manière. Après, neutraliser, ça veut tout et rien dire. Je crois aussi que c'est un bras de fer, ces combats-là, ces matchs-là. Donc c'est la capacité aussi à durer et à trouver les bons tempos. Quand est-ce qu'il faut accélérer ou quand est-ce qu'il ne faut pas accélérer. Mais voilà, ils ont une vision avec une construction d'équipe qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Ils pratiquent un rugby qui est intéressant puisqu'ils marquent beaucoup d'essais. Mais à nous d'être performants aussi pour les empêcher de rentrer dans une euphorie offensive trop simple. Vous avez des points communs quand même? Oui, je crois que la ligne de 3/4 elle est quand même ouverte vers le jeu, ce que nous aussi proposons aussi. C'est notre paquet d'avant qui n'a pas les mêmes caractéristiques et on n'utilise pas les mêmes formes de jeu, que ce soit eux et nous. C'est beaucoup plus du jeu direct avec sur leur paquet d'avant, ce que nous on fait un peu moins. Beaucoup de ballons portés dès qu'ils captent les ballons, ce que nous on lance beaucoup plus le jeu me semble-t-il. Voilà, sur ça on ne se ressemble pas. Après sur avoir envie de se faire des passes, dépasser le ballon, oui, Marquez, Maillet, voilà, Tupola, Record, ce qu'ils vont jouer demain je crois, Gabin Laure. Oui. Pierre Courteau, voilà, c'est des joueurs qui sont projetés vers l'avant. Mais on a aussi nos Botica, Tisley, Levron, Lafont, voilà. C'est que On a Béziers a jamais gagné à Johnny May. Comment? C'est que Béziers a jamais gagné. Ouais, j'ai vu qu'en 2021, ils avaient pris un bonus défensif. Ouais. Oui, mais j'ai bien regardé l'histoire. Donc depuis 2016, c'est ça? Ouais. Il y a eu 0 victoire. Qu'on ne soit pas la première équipe à leur donner l'opportunité de gagner ici à Chanzy en tout cas. Merci Alex. Merci. Bonjour Georges. Ah, les magnifiques joueurs. Ça va, c'est confortable, t'es bien devant? Oui, très bien, merci. Thank you. Tu vas pas ramasser les escargots parce que c'est la spécialité en Charente. Ah, non, non, non. Je peux manger, mais non. Les Je escargots. préfère manger. Bon, plus sérieusement, tu as inscrit 5 essais depuis le début de la saison. Ça fait de toi le meilleur marqueur du club. Ça fait plaisir déjà, particulièrement. Et il y a un peu de concurrence entre ceux qui marquent ou pas du tout? Oh non, pas du tout. C'est ben, chacun, comment on peut aider l'équipe collectivement. Donc, ouais, je suis bien positionné et j'ai eu l'opportunité de marquer. Mais après, non, c'est...
Non, des essais, c'est des bonus. Après, il faut apporter des choses pour l'objectif collectif. Donc, ouais, non, c'est des bonus. Après le match contre Nevers, dans l'euphorie, le président a annoncé que tu prolongeais pour la prochaine saison. Tu te sens très bien ici, c'est pour ça que tu as envie de rester. Oui, bien sûr, le club m'avait donné une opportunité de relancer ma carrière. Donc, oui, je suis content pour ça. Non, c'était une décision. J'ai pris le temps de regarder le positif, le négatif, le truc comme ça, parler avec quelques joueurs et des coachs et tout, avec Alex. Et ouais, j'ai pris la décision de rester. Donc, non, ça va continuer. Que l'équipe ait des résultats, qu'il y ait des progrès constants, ça a joué? Oui, oui, le rugby et tout, c'est bien sur le terrain, mais plutôt en dehors du terrain, je me sens bien ici. Et ouais, je suis contente avec cette décision. Malgré l'absence de Ledou qui est blessé, qui a terminé sa saison, vous semblez vous compléter parfaitement avec Mathis et Arthur au centre quand vous êtes associés. Oui, Ouais. bien sûr. Vous Comme... parlez un petit peu d'eux, quel profil ils ont, est-ce qu'il y a des différences? Mais, on est tous différents, je pense, et ils ont bien expliqué ça, le coach et tout. Après, avec le collectif objectif et tout, plein de jeux, on peut tous ajouter quelque chose de nous-mêmes. Donc, après, le rugby, c'est assez simple. Il y a plein de jeux, position et tout. Donc, non, c'est facile changer de jouer avec. Il y a même des jeunes joueurs qui sont là, qui font l'entraînement avec nous, qui est pas loin de jouer. Donc, non, c'est bien d'avoir le depth. Je sais pas, depth. Oui, la différence. Donc, c'est positif pour nous. Oui. Même on sent avec Mathis, Arthur, qu'il n'y a pas forcément d'importance entre qui démarre le match et qui est remplaçant. Ça vous arrive de tourner pendant le match et la même importance presque pour les trois joueurs. Je pense qu'on a la bonne connexion, on entraîne bien et on commence à comprendre comment chaque joueur joue. Donc, non, c'est assez facile. C'est dommage qu'on a perdu Mao. Mais ils ont le nouveau joueur qui sont arrivés aussi et ben, ils parlent en anglais. C'est bien pour nous, pour la communication. Quand tu parles français, toi. Ah, c'est gentil, merci. Oui, donc, non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. C'est le rugby à la fin de journée, il faut profiter aussi. Donc, oui, je suis contente. Avec la victoire à Biarritz, le top 6 devient encore plus concret pour le SA15. Est-ce que dans le groupe, vous y croyez toujours plus que vous avez votre place dans ces 6 premiers? Et l'objectif n'a pas changé. On a sécurisé ça avant la fête de Noël, c'était bien. Et c'est bien de démarrer la saison aussi. Donc, non, bien sûr, on est là. Il faut regarder devant et comment on peut faire pour continuer à progresser. Et ça commence demain contre Béziers. Justement, Béziers, c'est la deuxième meilleure attaque de Pro D2 derrière Grenoble, avec 52 essais marqués. Pour les battre, il faut d'abord réussir à défendre correctement, essayer de restreindre cette attaque. Oui, on a la plein de jeux qui est mis en place au début de semaine, donc on va essayer de suivre ça. Après, oui, comme Alex avait dit, pour moi, oui, on fait l'analyse d'autres équipes et tout, et c'est bien qu'ils ont marqué des essais ou quoi, mais non, je regarde que nous pour le moment, donc première chose, il faut gagner ici. Comme ça, on va lancer la saison 2025 à la maison. Donc, pour moi, personnellement, c'est mon objectif pour demain. Oui. Georges Yacine Boutmani, avec qui tu avais dû jouer à Perpignan, je crois, à l'époque. Yes. Oui. Il me disait hier qu'il se sentait rajeunir au milieu de tous ces jeunes joueurs au SA15. Toi qui fais partie des plus anciens aussi. Oui. Ça fait du bien, tous ces jeunes? Oui, bien sûr. Comme vous avez demandé avant avec Archer et Mathis, ils sont un peu jeunes, mais
Ça nous fait travailler un peu plus et il y a la bonne compétition entre nous. Donc c'est bien. Après, il n'y a pas d'ego, le truc comme ça. Tout le monde est vraiment ensemble et le collectif esprit de groupe, c'est magnifique ici. Donc oui, ça nous aide, la personne, disons, vers la fin un peu. Ils sont gentils avec les anciens. Oui, il y a le respect partout, donc c'est bien. Dernière chose, Georges, il y a Didier Pichot qui me disait récemment que tu faisais de l'équitation. Je crois, non? Tu n'as pas essayé de faire du cheval avec Ben Botica? Ah oui, oui, oh, Monsieur Prezi. On a passé un peu fait la balade et tout, mais oui, c'est un truc en dehors de rugby que j'aime bien. T'aimes bien ça? Ça me détend de sortir un peu aussi. Et mon conjoint, elle a un poney aussi. Donc c'est sympa. Oui, c'est sympa. Si c'est le meilleur à cheval, c'est toi ou c'est Ben? Euh, je sais pas, je sais pas. Du saut aussi? Vous faites du saut d'obstacle? Non, 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 on n'a pas le niveau. C'est juste pour balader, la randonnée, le truc comme ça. Donc, non, je pense Ben, il a plus de confiance sur le cheval que moi. Un peu peur. Moins maintenant. Ouais. Moins maintenant, ouais. Et plus qu'un match de rugby. Bien sûr, oui. Oui.